Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et cette vidéo est enfin le clap de fin du Blossom Spring Challenge. Parce qu'à l'heure où je filme, les challenges de l'été ont déjà commencé, donc je me devais quand même de clôturer de manière un peu plus professionnelle que ça le challenge printanier. Et que dire? Franchement, c'est la première année donc que je l'organisais, donc un énorme merci encore à Priscilla de la chaîne Le Boudoir. Plein de cœurs, de paillettes, de merci partout. Je suis joie, bonheur et stress, il est vrai, d'avoir pu avoir cette chance de pouvoir organiser ce challenge. C'était merveilleux. Je pense qu'il y a eu des petits couacs quand même à droite à gauche parce que justement c'était la première fois que j'organisais un tel événement, on va dire. Donc j'ai appris de mes erreurs et je pense que je vais pouvoir essayer de peaufiner tout ça grâce à vous pour la prochaine édition. Mais en attendant, avant de commencer le bilan, je voulais quand même vous dire un énorme merci à vous tous qui y avez participé, de près comme de loin, en créant une palle, en regardant une vidéo, en postant des commentaires ou en mettant des pales qui fleurissaient sur Instagram ou les autres sites. Merci beaucoup pour votre participation, votre gentillesse, votre patience. Franchement, vous êtes des gens formidables et j'espère de tout cœur vous revoir l'an prochain parce que oui, le challenge reviendra bien évidemment en 2026. En attendant, on va passer du côté du bilan. Pour rappel, le challenge il allait donc du 1er mars au 31 mai inclus et il avait pour thème le Vietnam cette année. Le premier menu c'était Printemps fleurissant avec en première catégorie Que devient la neige en fondant. Et il fallait en mot-clé un livre évoquant le printemps ou une couverture fleurie. Et pour ce premier menu et première catégorie, j'avais décidé de mettre un livre qui m'évoquait à la fois le printemps et ayant une couverture fleurie avec Villa Gloria de Serena Giuliano. Et moi je l'avais en version audio parce que je l'ai acheté sur Audible parce que j'aime beaucoup ce que fait Serena. Et depuis l'an dernier que j'ai découvert que c'était elle-même qui narrait ses histoires sur Audible, ça m'a enchantée. Donc j'ai reconduit l'expérience cette année avec Villa Gloria et quelle pépite solaire. Franchement, je l'ai même préféré à Felicita qui était celui de l'an passé, qui était assez triste, bien écrit mais quand même assez triste. Là on récupère tout le côté joyeux de Serena, tout le côté pétillant, plein d'humour. Et c'était tellement court que j'aurais vraiment voulu rester encore un peu plus avec ces personnages hauts en couleur, avec ces villes qui sentent bon l'Italie, avec la gastronomie qui nous en met plein les papilles. Franchement, un régal, c'était une superbe expérience. Si vous n'avez pas encore découvert cette autrice, franchement, foncez, elle envoie du bonheur et du soleil à travers son écriture. Ensuite, c'était Le Jardin des Secrets, avec secrets, intrigue, mystère, famille et drame. Et là, je vous avais dit, j'hésitais entre plein de titres. Et finalement, je me suis concentrée sur le fait que le pays phare de cette année étant le Vietnam, j'allais quand même mettre un livre sur le Vietnam, sinon ça craint de ne pas correspondre à son propre challenge. C'est ridicule. Donc j'ai sélectionné pour cette catégorie Pour que chantent les montagnes. Pouh, qu'est-ce que c'était beau! La plume de cette autrice, elle est à la fois dure, parce que ça va nous parler quand même de la guerre du Vietnam, qui est un sujet assez lourd, mais déjà du point de vue vietnamien et non américain, ce qui change, et en même temps, elle arrive à nous conter quelque chose d'assez horrible, mais avec une douceur et une beauté dans l'écriture, dans la mise en page des paysages, des relations entre les personnages et tout, qui fait que le livre passe tout seul. Et honnêtement, j'ai pas lu son deuxième roman, mais parmi vous, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient succombé pour les deux titres et qui avaient été enchantés par les deux. Donc franchement, une belle expérience, une belle découverte et qui finalement a dû plaire à pas mal de monde parce que j'en entends vraiment de très bons retours. Ensuite, la dernière catégorie du menu, c'était Printemps des poètes avec poésie, théâtre, épistolaire ou classique. Et moi j'avais mis Des mots se murmurent à l'horizon qui était un recueil de poèmes qu'on m'avait envoyé en SP. Donc celui-ci, je l'ai lu également parce que il fallait un petit peu que je le valide pour faire une chronique. Et c'était original parce qu'il y avait pas mal de dessins qui venaient un petit peu illustrer le tout. Donc c'était très intéressant, original, et ça change de ce que je peux lire d'habitude. On en arrive au menu lapin de Pâques, et la première catégorie c'était le pudding à l'arsenic.
Thriller, policier, cozy mystery et autres page-turners étaient à l'honneur pour ce premier menu. Et là, j'avais décidé de mettre Nos vies en flammes de David Joy parce que je n'avais encore jamais rien lu de cet auteur, et honte à moi, parce que ce roman était fabuleux. Très dur au niveau de l'écriture parce que c'est excessivement noir. On est au niveau de la violence, on est au niveau de la drogue, on est au niveau de la corruption, on est au niveau de la misère humaine. Donc ce sont des sujets qui sont allés bien costauds, bien lourds à encaisser, mais bon, la plume de cet auteur. Mais pourquoi j'ai mis autant de temps à le découvrir? Franchement, maintenant j'ai envie de découvrir tous les autres titres qu'il a fait. David Joy, waouh, franchement c'était quelque chose de très très chouette à lire, qui me plaira certainement pas à tout le monde de par justement, comme je vous disais, les thèmes et la plume très noire et dure, mais moi, bon, ça m'a convaincue, transportée, et j'ai vraiment adoré. En avril, ne te découvre pas d'un fil, avec jeunesse, enfance, cocooning et lecture qui fait du bien. Là, je m'étais plutôt basée sur le mot jeunesse en mettant un recueil de contes illustrés sur les pays asiatiques avec notamment le Vietnam à l'intérieur, avec Au pays des rizières, qui était un livre gigantesque, beaucoup plus grand qu'une BD classique, au format carré en plus, donc très original, avec de jolis dessins. C'est vraiment axé jeunesse, donc c'est accessible pour tous, tant les adultes que pour les conter aux enfants. C'était vraiment chouette, avec des petites anecdotes, avec des jolies colorisations, avec tant de la nourriture que du voyage, que de la culture. Très intéressant et mignon à suivre. Et ensuite, nous avions Lapin Crétin, avec comics, BD, manga et autres romans graphiques. Toujours pour le Vietnam, j'avais mis Song, que j'ai redonné depuis à ma médiathèque, et qui était pas mal, mais pour lequel j'ai eu, on va dire, un soupçon, pas de déception, mais je m'attendais à plus. Parce qu'au final, le design est beau, mais au niveau des personnages, ils sont tous un petit peu plats, avec les mêmes traits finalement, et l'histoire est également un petit peu plate. J'aurais voulu plus du côté de l'histoire de la mère qui raconte son enfance et son évolution au Vietnam pendant la guerre, que du côté de sa fille qui justement essaye de retracer le destin de sa mère pour pouvoir l'écrire. Donc intéressant, mais peut-être pas autant que je l'aurais espéré. On en est déjà au troisième menu qui s'appelait Escapade printanière. Et la première catégorie, Grand ménage de printemps, où il fallait lire un livre qui était depuis très longtemps dans notre palle, ou le livre d'un précédent challenge que l'on n'avait pas encore lu. Et honnêtement, j'avais plein de livres qui pouvaient rentrer dans les deux. Tant dans le fait qu'ils soient depuis longtemps dans ma palle, que des livres que je n'avais pas lus dans le challenge précédent, qui était le Cold Winter Challenge. Alors, j'en ai mis un qui regroupait les deux, qui était depuis longtemps dans ma palle, et que je n'avais pas lu dans le Cold Winter, et que vous voyez dans toutes mes palles, parce que c'est mon éternel running gag. Et vous savez quoi? Je l'ai sorti. Enfin, oui, ce monstre de papier, je l'ai lu. Ça y est, le deuxième tome, L'Empire des damnés, de J. Christophe. 1000 pages la bestiole, hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis tant de temps à le lire. Et je me suis dit à un moment que c'était un petit peu touchy parce que c'était le dernier livre qui me restait à lire. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? T'as vu la taille qu'il fait, ça se trouve, tu vas même pas encore réussir à le valider. Si, ça y est. Et... mais qu'est-ce que c'était chouette. Et moi j'ai la version reliée de chez De Saxus qui est magnifique et qui comporte à l'intérieur, vous voyez, de très très belles illustrations. Franchement, cette saga, elle est incroyable. Le boulot de traduction derrière est... waouh, le traducteur est incroyable, un génie. Je vais ériger un totem à la gloire de ce monsieur parce que franchement, il a fait un travail de fou furieux. Et J. Christophe a une plume incroyable et qui nous a envoyé une fin. Je veux le tome 3. Évidemment que quand le tome 3 va sortir, je vais me ruer dessus parce que c'est tellement machiavélique et génial de nous laisser dans l'expectative comme ça avec la fin. Waouh! Bravo, monsieur Christophe. Et pas merci quand même parce que le troisième tome est toujours pas sorti et normalement va sortir aux États-Unis à la fin de l'année. Alors, s'ils font comme pour le 2, le sortir en même temps France et États-Unis, ce serait très chouette. Et je croise les doigts parce que sinon, il faudra encore attendre pour avoir la suite.
Ensuite, c'était Where Flowers Bloom, So Does Hope, avec nature writing, exploration, aventure et voyage en mots-clés. Et j'avais envie de retourner dans un univers que j'aime tout particulièrement, avec Le Seigneur des Anneaux, le 2e tome, Les 2 tours. Parce que je l'avais en bibliothèque audio depuis un bon bout de temps, j'ai la trilogie, et j'avais écouté le 1er tome il y a longtemps, et je voulais retourner dans cet univers qui me manquait. Et ça y est, j'ai écouté le 2e tome, c'est toujours le même narrateur, heureusement parce qu'il était vraiment chouette dans le 1er tome. Et qu'est-ce que c'était agréable de retourner avec nos héros que l'on connaît, enfin en tout cas moi que je connais et que je chéris depuis si longtemps. Ça me donne envie directement d'enchaîner presque avec le retour du roi, mais j'ai encore d'autres trucs à écouter, donc ça va attendre, mais c'est pas l'envie qui me manque de retourner dans cet univers, parce que j'aime toujours la plume de Tolkien. Et je me dis que j'aimerais bien me faire vraiment tous les romans de Tolkien dans tout l'univers du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y en a plein. Et au final, à part la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Hobbit et le Silmarillion, je n'ai pas lu grand-chose d'autre. Donc je me dis que ça pourrait être très chouette, déjà, me refaire ceux que je connais, et après compléter avec ceux qui me manquent. Ça pourrait être très chouette, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à apprécier. Ensuite, nous avons Voyage en Asie, avec lire un auteur asiatique ou une histoire se déroulant en Asie. Alors certes, j'aurais pu reglisser ici un livre sur le Vietnam ou par un auteur vietnamien, mais j'avais très envie d'aller découvrir la Chine avec Miss Hermione. Ici, c'est le 2e tome, Miss Hermione et le mystère de la cité interdite de Jean-Luc Conessa. Qu'est-ce que c'était chouette! Et quel plaisir de retrouver Miss Hermione dans des nouvelles aventures, avec une histoire super chouette, et, attendez, je vais vous en retrouver au moins une, voilà, pareil, de très chouettes illustrations qui viennent également étayer le récit. Qu'est-ce que c'est intéressant, et j'aime beaucoup, de nouveau, la plume, l'univers, les personnages, et j'ai déjà envie de découvrir la suite. Je sais, il faut que j'attende cet été, mais j'ai quand même envie de découvrir la suite, parce que c'est un univers qui est vraiment très doux, très agréable à découvrir, avec de bons personnages derrière, une bonne ambiance, une bonne histoire. Bref, j'ai très hâte de continuer le récit et les aventures de Miss Hermione, et si jamais vous ne les avez pas encore découverts, franchement foncez, vous ne serez je pense pas déçus. Et on en arrive au 4e et dernier menu, qui était donc celui dédié au Vietnam, et qui se nommait donc les parfums du Vietnam. En première catégorie, nous avions navigué dans la baie d'Along avec une aventure maritime ou une couverture plutôt aquatique. Et là, j'avais mis Tien Han, que j'ai depuis également redonné à ma médiathèque, qui était un mélange entre un roman et une BD. Ça regroupait un petit peu tout, parce que c'était un jeune garçon qui racontait la fuite de sa famille du Vietnam vers la France, et une partie de sa famille était encore au Vietnam, donc comment ils vont essayer de les faire sortir du pays, malgré énormément de dangers et de craintes pour eux. C'était très intéressant, un design un petit peu particulier, il est vrai, j'ai pas spécialement adhéré plus que ça du côté crayonné. Ça allait très vite aussi, parce que c'est assez court finalement, je pense que c'est axé plutôt pour les plus jeunes, pour leur expliquer un petit peu comment c'était justement la fuite du Vietnam, en version un petit peu visuelle comme ça, intéressant, mais qui aurait peut-être mérité un peu plus quand même. Ensuite, nous avions dragon, phénix, tortue et licorne, avec en mots-clés animaux, créatures fantastiques, fantaisie, fantastique, pourquoi pas remettre aussi, et mythologie. Alors là, je vous avais dit, j'aurais adoré découvrir un roman avec un phénix sur la couverture qui était écrit par une autrice vietnamienne, mais qui n'avait pas été traduit, et donc impossible de le trouver sans avoir besoin de l'acheter. Et j'avais pas spécialement envie d'acheter des livres exprès quand même pour le challenge, donc je me suis dit, tant pis. Comme je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, je vais le remplacer par un autre livre où il y avait un animal là aussi sur la couverture, mais bon, par contre, ce n'était pas un auteur vietnamien. Tant pis, mais il me permet de valider cette catégorie parce qu'il y avait une hirondelle, vous voyez sur la couverture, avec 2 bonnes raisons de mourir. Et c'était tellement bien. Alors, il fait un peu psychopathe certes de dire ça, vu que c'est un thriller qui parle de terribles meurtres en rapport avec Tchernobyl, mais c'était quand même super chouette, franchement. La découverte de cet auteur, de cette plume, j'ai envie de lire beaucoup d'autres trucs qu'il a fait maintenant, parce que franchement, celui-ci était parfait, c'était tout ce que j'aime concentrer en un seul roman. Vraiment,
super chouette, je l'ai dévoré en même pas 2 jours, je crois bien, alors que c'est un bon petit pavé de entre 5 et 700 pages, je sais plus. Bref, en tout cas, belle découverte, c'était très chouette. Et enfin, la dernière catégorie du menu et du challenge, c'était pour l'amour du faux, avec nourriture, gourmandise et romance en mots-clés. Alors là, le titre de la catégorie, c'était également le titre du roman Pour l'amour du faux, que j'aurais adoré découvrir, et que j'ai pas trouvé non plus. J'aurais beaucoup aimé mettre la main dessus également à ma médiathèque, mais il ne l'avait pas. Donc c'est pareil, je l'ai remplacé ici par un autre roman, mais cette fois-ci c'était bien une autrice vietnamienne qui parlait du Vietnam en plus, et de la cuisine vietnamienne, de la culture vietnamienne. Bref, on était parfaitement dans le sujet, avec Man. Et c'était vraiment intéressant. Très très gourmand aussi, ça m'a donné envie de faire plein de recettes. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a dit comme quoi elle avait acheté également le livre de recettes de l'autrice et que c'était excellent. C'est vrai que quand elle a mis les photos, ça donnait envie de tout goûter. Ça avait l'air très alléchant. Mais bon, Man était très bien. Apparemment, elle a écrit d'autres livres qui sont pas mal également, dont ce fameux livre de recettes de cuisine. Donc, une belle expérience, de belles découvertes. Et vous savez quoi ? Si on a bien calculé, parce que là, je viens de vous présenter tous les menus avec toutes les catégories, et bien j'ai tout lu. Such wow! C'est la première fois que je valide, je crois, le Blossom à 100%. Incroyable. Franchement, incroyable. J'ai réussi à bien m'organiser cette année. Donc je suis ravie d'avoir qu'il y a pas mal de personnes en plus sur le groupe Facebook qui l'avaient fini presque 1 mois en avance. J'étais là, waouh, incroyable, les gens, vous lisez à une vitesse mais surréaliste. Franchement, vous êtes trop forts. Et pour continuer le challenge, j'avais prévu également donc de récupérer le bingo. Et dans le bingo, je vous avais mis plein de cases avec des mots-clés si vous vouliez continuer, justement, si vous aviez fini en avance le challenge pour pouvoir compléter avec d'autres titres, ou si vous préfériez corser votre challenge, ou alors remplacer l'une des catégories par l'une des cases du bingo. Et au final, comme j'ai réussi à terminer mon challenge, je me suis dit, je vais continuer des lectures en cochant 2-3 cases dans le bingo. Alors je vais vous réafficher le bingo par ici, et je vais vous montrer les cases que j'ai pu cocher. Il y avait déjà Saigon avec le mot-clé historique. Et je l'ai validé avec Piton Vert, qui n'a rien à voir avec le Vietnam puisque là on est en Martinique, mais on est sur le côté historique justement de cette île en 1830. Et c'était un vrai coup de cœur celui-ci, franchement il était absolument génial. Et en plus d'une belle découverte, il m'a permis de valider une catégorie du bingo. Alors voyageur, il fallait lire un livre avec une carte. Honnêtement, l'Empire des damnés, il fonctionne très bien parce qu'il y avait une magnifique carte à l'intérieur. Donc on va dire qu'il peut m'aider à valider cette catégorie aussi. Je pense que j'en ai lu d'autres avec une carte, mais comme je ne les ai pas notées sur le moment présent, je ne suis plus sûre à 100%. Pour Lotus, il fallait une couverture rose. Je ne crois pas en avoir validé pour celui-ci, donc on va passer tout de suite à l'autre case. Avec Nguyen, où il fallait quelque chose sur l'empereur ou la royauté. Et bien on va passer à l'autre case aussi, parce que je pense que celui-ci, peut-être que j'ai lu quelque chose là-dessus, mais pareil, je ne l'ai pas noté. Donc passons à Sons of Roses, où il fallait un Enemies to Lovers. Et je crois pas avoir lu beaucoup de romances pour cette saison printanière, donc on va le laisser également de côté. En revanche, la case d'après, les 4 immortels, où il fallait de la bataille, celle-ci, j'ai lu quelque chose qui était parfait, avec Parmi ces mondes ici-bas, qui était un recueil de fantasy, fantastique, science-fiction, donc il aurait pu combler aussi 2-3 autres cases par-ci par-là, mais il y avait énormément de batailles également à l'intérieur, donc vraiment super chouette. Je vous le recommande parce qu'il était très très sympa. En sang, il fallait sorcière ou magie. J'avais mis Witch and God dans ma liste, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc celui-ci, on peut passer. Lotus d'or, c'était film ou série. Et lui, on va passer également parce que je n'ai rien fait là-dessus sur cette case. Pagode, c'était tradition ou célébration, mais pareil, on switch à la case d'après, avec Son d'Orient, où là il aurait fallu lire un livre audio. Et honnêtement, comme c'est un petit peu devenu ma nouvelle passion quand je rentre du travail, d'avoir au lieu de la musique un livre audio, j'ai validé cette case grâce ici au titre Ce que le mort m'a dit de Olivier Enfou, qui, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, qui est un embaumeur, mais qui est un embaumeur spécial parce qu'il est également médium. Très intéressant à découvrir le sujet de la mort, mais d'une autre manière.
Pour Mekong, il fallait lire un pavé. Alors honnêtement, là c'est pareil, hein, l'Empire des damnés, nos problèmes, ils rentrent tranquilles dans cette case-ci. Il était une fois, il fallait lire un conte. Alors certes, le pays des rizières pouvait très bien rentrer à l'intérieur parce que c'était plusieurs petits contes, mais sinon je ne crois pas avoir lu un livre dédié sur les contes. Pour Yin, il fallait lire un livre avec une couverture claire. Et alors, même s'il n'est pas spécialement blanc, je trouve que la couverture est assez claire parce que j'ai lu le 4e tome de La Villa aux étoffes. Toujours aussi chouette cette saga, franchement, je l'adore. Et j'ai très envie déjà de pouvoir continuer la saga. Yang, il fallait là lire un livre avec une couverture sombre. Et j'ai écouté Jiken. Alors certes, on n'est pas au Vietnam, on est au Japon, mais ça rentre parfaitement parce que la couverture est archi sombre vu qu'elle est quasiment toute noire. Pour Empire City, il fallait lire de la science-fiction. J'avais prévu à la base de mettre Kael, mais il n'est toujours pas sorti de ma palle parce que j'en ai lu plein d'autres à la place, donc c'est pas grave, cette case reste vide. Sur la route, il fallait lire un post-apo, et j'avais mis La Route, parce que c'était un peu ce titre-là qui m'avait inspiré cette catégorie, et je l'ai lu en version graphique, parce que je n'avais pas encore lu sous ce format, et tellement chouette. Franchement, j'aime beaucoup, et j'ai très envie maintenant de relire le roman, et de revoir également le film, parce que c'est un chef-d'œuvre sur la route, je trouve. Et enfin, si je ne me trompe pas, on en arrive à la dernière case qui s'appelait Arc-en-ciel, où il fallait lire du LGBTQI+. Et j'avais mis là-dedans La princesse et le croque-monsieur. Et qu'est-ce que c'était chouette! Franchement, très mignon, très drôle, avec un très beau design, tout coloré, plein de jolies mises en scène, avec justement 2 personnages féminins qui s'aiment mais qui ne veulent pas se l'avouer et qui en même temps ne peuvent pas être ensemble de par les dictats de la société. Vraiment très chouette, une très très belle découverte que ce petit manga. Et avec ça, je pense que ça y est, on a fait tout le tour du tout le bilan, tant des catégories menus que du bingo. Alors, encore un énorme merci à vous, franchement, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais stressée et heureuse de faire ce challenge et de voir que les gens ont apprécié et se sont également amusés à le faire. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de réitérer pour l'année 2026. J'ai déjà plein d'idées pour rechanger les mots-clés et compagnie dans les menus, pour refaire le bingo pareil avec d'autres mots-clés, et j'ai déjà des idées pour les pays de destination. Je vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler parce que il y a encore une année quand même à tenir, donc j'ai le temps de repeaufiner, de rechanger 50 fois d'avis, bref. J'ai adoré en tout cas faire cette première édition au Vietnam avec vous. Encore un énorme merci à Priscilla et à vous tous pour l'accueil, pour la passation, pour tout. Bref, merci du fond du cœur. J'espère que ça n'aura pas été trop chaotique pour les présentations. Pour les fois où je répondais peut-être un petit peu trop lentement sur les groupes ou sur les vidéos. Bref, merci pour votre patience, votre générosité, votre joie de vivre. Vous m'avez vendu beaucoup de rêves et de bonheur à travers cette belle édition. J'espère que cette vidéo, ce bilan et ce challenge donc vous auront plu. Je vous remercie encore une dernière fois du fond du cœur. Je vous souhaite d'excellentes lectures. On se retrouve bien sûr sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin et on se retrouve également l'an prochain pour une nouvelle édition du Blossom dans un nouveau pays. En attendant, je vous dis ciao!